Eh bien oui, mon petit, tu as cliqué sur cette vidéo pour avoir mon avis et présentation sur le premier film d'animation sur l'univers de Godzilla. Godzilla, la planète des monstres, ou bien Godzilla Kaiju Wakusei, qui est sorti sur la plateforme de Netflix. On va en parler tout de suite. Eh bien ce film est le premier d'une trilogie, donc oui, il va avoir des suites, bien évidemment. Mais, est-ce que ça va être utile? Et on va en parler tout de suite, eh bien oui. Alors ce film, je l'ai vu, ce film est fort intéressant. Et ce film, il y a pas mal de choses à dire. Alors on se retrouve au dernier été du 20e siècle. Et des kaiju, des monstres, ont apparu sur la planète Terre, qui est la nôtre, bien évidemment. Alors, ce début de film nous fait vaguement penser, ou bien beaucoup penser plutôt, je dirais, à Pacific Rim. Oui, ça prend un peu le même train-train d'ouverture d'histoire, mais on s'en éloignera complètement. C'est-à-dire qu'il y a des kaiju qui arrivent, qui sortent des océans, qui sortent de sous terre, qui sortent de partout. Mais ce n'est que dalle vis-à-vis de ce qui va sortir après. Oui, Godzilla. Godzilla sort lui aussi, et il met la planète Terre à 100. Il détruit les autres monstres, les autres kaiju, et il détruit aussi quasiment la totalité de la race humaine. Et du coup, ça part en cacahuète. Il y a eu deux peuples qui sont arrivés, deux espèces, on va dire, de deux extraterrestres, enfin, deux races extraterrestres qui sont arrivées aussi sur cette planète Terre. Godzilla n'est pas le seul. Et la première, c'est l'Exif. Ils sont arrivés pour essayer d'inculquer leur religion à la race humaine. Et la deuxième, c'est les Bilu Saludo. Ouais, je crois que c'est ça, c'est les Bilu Saludo. Eux, ils sont arrivés pour émigrer sur Terre. Alors oui, ils cherchent, ils sont dans le projet de s'installer sur une planète vivable. Et ils ont choisi la Terre. Et pour que la race humaine les accepte, ils ont fait une proposition. C'est-à-dire que si eux, ils arrivent à tuer ce Godzilla qui met tout le monde à mal, eh bien, le peuple humain accepterait qu'ils se joignent à eux, tout simplement. Et pour ce faire, ils voulaient utiliser une machine qu'ils ont confectionnée, oui, parce qu'ils sont certainement bien plus avancés, c'était le Mecha Godzilla. Et oui, une espèce de grosse machine, un peu à la Pacific Rim, on peut retenir ça, oui, c'est un point. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais? Je ne vois pas ça en mal, personnellement. Je pense que les idées ont été bien prises, en fait. Ça n'a pas mal été, ça n'a pas été comme du plagiat, ça n'a pas été comme, oh, on vous copie, non. C'est que ça a été, grâce à ça, ça nous mène à autre chose. Et ce Mecha Godzilla, il n'a pas été déclenché, en fait, tout simplement. Et ça a poussé, en fait, tout le monde, du coup, à dégager. Bah oui, parce que ce Godzilla, il est trop puissant. Ah bah ouais, il a mis à l'amende tout le monde. Donc du coup, tout le monde se barre. On se retrouve une vingtaine d'années après, environ 12 années-lumière, loin de la Terre. Et oui, parce qu'ils ont réussi à partir de la Terre. Alors, on ne parlera pas des avancées technologiques, quelle avancée ils ont pris, mais quoi qu'il arrive, et on se retrouve très très loin de la Terre. Et on retrouve notre personnage principal qui n'est autre que Haruo, qui lui décide de faire un pseudo coup d'état, en fait, justement parce que il se passe des choses mauvaises, en fait, comment on va dire, leur gouvernement, en fait, leurs grosses têtes prennent des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, et lui, il l'a compris, hein, oui, il a compris qu'on voulait tuer les plus vieux et tous ceux qui servaient à rien parce que la bouffe se fait rare, la vie se fait rare, et tous ces gens-là, décide à la base d'émigrer sur une autre planète existante. Mais sachant qu'il y a déjà une race qui a essayé ça pendant beaucoup de temps. C'est ceux qui sont arrivés sur Terre justement pour demander l'immigration. Et eux aussi ils galèrent depuis des années. Et là, la race humaine, eux aussi, du coup, ils se retrouvent dans la même galère à chercher une planète qui est habitable. Mais c'est chose infaisable en fait, parce que ça prend bien trop de temps. Et le pourcentage de chance de trouver une planète habitable, elle est médiocre. Et ça, Haruo l'a compris. Du coup, il a fait un
petit coup d'état qui n'a pas fonctionné à merveille et il se passe des choses pas à pas. Alors je vais éviter de vous spoil, bien évidemment, c'est un avis de présentation. On va passer directement sur la chose vraiment sympathique de ce film d'animation, c'est ce qui va se passer ensuite. Oui, ils prennent la décision, je ne vous dirai comment, de retourner sur Terre. Bah oui, parce que le but c'est de voir Godzilla, c'est le nom du film, hein. Le nom du film c'est pas je fuis parce que Godzilla me colle au cul, non, c'est Godzilla, la planète des monstres. Alors, la planète des monstres, c'est peut-être un peu exagéré. Bah oui, parce que Godzilla a tué beaucoup de monstres sur la planète. Et oui, parce qu'on se retrouve sur Terre après, hein. Sauf que le problème, c'est qu'ils arrivent sur Terre. Sauf que sur Terre, il y a eu plus de 20 000 ans qui sont passés. Tu vois, hein, en 20 ans de voyage, avec les allées-lumière, du coup, par rapport à la distance parcourue, eh bien, en revenant sur Terre, il y a eu 20 000 ans. C'est un bond dans le futur. Et en fait, la planète Terre est devenue carrément une forêt, mais il y avait très peu de monstres. Mais il y a Godzilla. Ah oui, il est encore là. Alors on n'a pas encore eu de raison vraiment valable. On aimerait des détails un peu plus croustillants, mais ce n'est que la première partie. On l'a dit, c'est une trilogie, donc forcément on peut pas tout donner maintenant. Ah bah oui, parce que certains se plaignent de ne pas avoir eu assez d'informations. D'autres, comme moi, sont contents de ce qu'on a. Ben oui, parce que déjà, parlons de l'animation. L'animation, elle est juste terrible. C'est un film d'animation vraiment bien fait, heureusement, parce que c'est quand même un film d'animation, on n'est pas sur un animé de base de 20 minutes, fallait vraiment qu'ils envoient le pâté. L'animation est vraiment splendide, les musiques, alors là, les OST sont vraiment prenantes, c'est vraiment quelque chose, de la qualité. Ils ont vraiment, pour moi, c'est très bien fait, ils ont vraiment tout donné sur ce projet. Je suis très content, j'ai été très... voilà, j'ai peut-être pas les bons mots en fait, mais j'ai pas les mots. Parce que c'est vraiment un niveau très haut pour moi. J'ai vu pas mal de films d'animation, là c'est vraiment de la qualité. Alors, il faut comprendre que c'est une espèce d'adaptation, hein. On n'est pas sur l'histoire originelle, c'est une réinventation de tout ce qui se passe. Comme je vous ai pu le dire, ils ont pris des petits points, faut dire ce qui est, on peut pas se cacher, sur Pacific Rim, sur l'histoire de Pacific Rim. Mais dans leur scénario, c'est tellement bien mis en place que du coup ça ne dérange pas, on ressent pas le copier-coller en fait. Et c'est bien foutu. Et ce personnage est attachant. Alors vous allez dire, oui je sais, on va encore retrouver un héros attachant, un peu rebelle. C'est possible. C'est possible. Mais il faut de ça. Il faut de ça. Alors on aurait pu avoir du nouveau, un autre caractère banal, etc. Mais tout a été bien travaillé. Et je pense que ce personnage-là, s'il n'avait pas eu ce caractère-là, parce qu'il a un caractère vraiment très spécial, eh bien ça n'aurait peut-être pas aussi bien fonctionné en fait. Il fallait un gars comme ça. Alors après, c'est du déjà vu, dans le sens que dans plein de films, sans parler de films d'animation, mais dans plein de films, dans plein de séries, on retrouve souvent ce rôle-là en tant que héros principal. Mais ça correspond bien, donc au final, c'est pas désagréable. Je peux pas vous en dire plus, parce que sinon ça serait un énorme spoil. Mais il se passe beaucoup de choses qui sont super sympas. On n'a pas forcément de background, c'est peut-être la chose que je dirais que c'est un peu chiant, parce que quand même 88 minutes, ça aurait été sympa d'avoir un peu plus de background sur les personnages secondaires. Enfin vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore ça, moi, les personnages secondaires, pour moi ils sont tout aussi importants parce qu'ils apportent beaucoup. Et là c'est vrai qu'il y a quelques manques, hein. Il y a des personnages qui justement se rapprochent très facilement du héros, et on aimerait en savoir un peu plus, mais je pense que ça va être plus développé dans la deuxième partie. Déjà les personnages proches du héros, mais aussi les extraterrestres, ceux qui accompagnent le peuple terrien. Du coup, c'est le petit bémol que je dirais à ce film d'animation, c'est que en fait c'est pas vraiment un bémol, parce qu'on a envie d'en savoir plus. Du coup c'est une bonne chose, parce que c'est ça qui va nous donner envie de voir la suite quand elle va sortir. C'est de savoir aussi un peu l'histoire de tout le monde, et j'espère vraiment que ça va être travaillé. J'attends cette suite avec impatience, justement pour vous dire si vraiment là, en fait pour moi la suite c'est elle qui déterminera vraiment si cette trilogie, même sans voir le troisième, sera sur une bonne lancée, tout simplement parce que la suite nous dira si c'est une bonne suite vis-à-vis du 1, et si ça fait une bonne continuité de l'histoire, et si ça nous détaille bien aussi l'histoire, parce qu'on a besoin de plus d'informations de tout ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce premier film est beaucoup dans l'action. Il y a énormément d'action, surtout du coup sur la dernière partie du film, sur la deuxième partie du film, c'est beaucoup d'action. Ils ont favorisé ça, je pense, pour justement attirer, pour vraiment montrer déjà ce qu'ils savent faire, hein, ça c'est sûr, parce qu'en termes d'animation c'est juste exceptionnel, mais aussi pour justement essayer peut-être pas trop d'avancer dans l'histoire, justement stagner un peu pour
nous lâcher, enfin vous comprendrez quand vous l'aurez vu, mais à la fin, c'est pour justement nous lâcher que après, ça risque d'être encore plus prometteur. Voilà. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoil en fait, du coup c'est un peu complexe pour moi. Si vous voulez que j'en parle avec une version spoil et qu'on en parle tous ensemble, bien surtout pour ceux qui l'ont vu bien évidemment, et ça pourrait être sympa, ça me dérangerait pas de le faire. En tout cas voilà, si mon avis présentation, pour moi l'animation est très bonne, pour moi l'OST est très bon, pour moi le scénario a une base. La base pourra être bien menée si la suite est bien menée. Espérons que la suite ne casse pas la base de scénario, parce que si sur la suite on a que du combat, que de l'action, là je vais être déçu parce qu'on a besoin justement de rapporter les détails de ce premier film d'animation et peut-être mettre plus en avant les personnages secondaires, parce que c'est vrai que ce capitaine Alluo, parce que oui c'est un capitaine, il va peut-être être trop mis en avant. Et c'est ça que je redoute. Pour le moment, c'est normal qu'on le mette en place, c'est le premier film d'animation, faut le mettre en place, mais c'est quasiment du solo. Et du coup ça serait bien d'enclencher d'autres personnages avec lui et leur lâcher un bon background, une bonne histoire, parce que lui oui il a un background à faire chialer les mers, hein, je te le dis, hein. Voilà, lui c'est pas cool ce qui lui arrive, voilà. Bref, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de dire sur ce film d'animation. Je vous propose d'aller le voir parce que c'est vraiment sympathique, ce sera pas une perte de temps. Après il ne peut pas forcément plaire à tout le monde, faut aimer un peu cette version de Godzilla, surtout s'il y a des fans de Godzilla, vous pouvez aimer hein. Mais ne pensez pas aux autres Godzilla que vous avez pu voir, que ça soit en dessin animé ou en film. Regardez ça comme du renouveau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu bien évidemment pour le référencement, c'est ça qui aide les petits youtubeurs comme moi. Et voilà, hein. Sur ce je vous fais des bisous, je vous lèche. Tchou.